Bonjour, je vais vous faire une petite traduction de ce qu'a dit Linda Moulton-Howe lors de la dernière réunion de ce qui s'appelle l'assemblage, je crois. C'est édifiant. Puis elle reprendra en traitant de l'intelligence artificielle et d'une présence alien. Donc c'était après un petit mot d'introduction de Alan Steinfeld, qui je crois organise la réunion là. Ça fait très plaisir à Alan Steinfeld de s'occuper de parapsie, de télépathie, de champ morphique, de ce côté-là de l'intérêt sur la recherche, et qu'on arrive à réunir ces pôles d'intérêt avec les pôles d'intérêt exopolitiques me paraît une grande chose qui était pourtant évidente. Enfin, il faut déjà être assez loin dans l'exopolitique pour concevoir que ça puisse être évident, c'est vrai. Le niveau Tollet-Boulon ne peut pas concevoir ça, c'est sûr. D'ailleurs, le niveau Tollet-Boulon ne conçoit même pas Alan Steinfeld. Bon, j'exagère, je crois qu'il commence à s'y mettre un petit peu. Ouais, ça se voit pas vraiment. On continue. Le 26 août 2017, elle a reçu un coup de téléphone d'un whistleblower militaire, faisant partie donc du renseignement, du milieu du renseignement, et qui fut un marine, et dont elle a vérifié l'identité et le passé. Elle a vu les papiers. Mais elle garde tout ça secret, évidemment. C'est sa source. Et elle garde les sources en sécurité le plus possible. Donc elle est sûre qu'il est ce qu'il dit qu'il est. Et ainsi que tous les militaires talentueux, dès qu'ils peuvent, les agents gouvernementaux les sortent de l'armée pour les mettre dans des corps spéciaux, comme les Marines, les SEALs, les Delta Force, département 0 en Roumanie. À propos de Roumanie, je ne saurais trop vous suggérer d'acquérir ou de lire le dernier tome de la série sur le Busségui de Radu Sinamar, qui s'appelle À l'intérieur de la Terre, le second tunnel du Busségui. Et je ne peux pas vous en parler encore, pas pour l'instant. Mais je commence déjà à me régaler. D'autant plus que quelque part, ça correspond à la séance de Remote View à propos de l'ancien artefact en Amérique du Nord, ça correspond à énormément d'autres choses. Il faut bien concevoir que ce n'est pas juste une lubie poétique de ma part. C'est non seulement passionnant, mais en plus, ça correspond. Et donc, voici ce qu'on lui a transmis. Dans une compagnie de pointe japonaise sur la robotique, il y a eu la semaine dernière le développement de 4 robots dans des buts militaires qui ont tué 29 humains dans un laboratoire. Le truc, c'est qu'en plus, les laborantins ont réussi à désactiver 2 robots, étaient en train de s'occuper du 3e, mais le 4e robot, qui avait été anéanti, a commencé à se restaurer lui-même et à aller télécharger sur le net local via un satellite toutes les informations qui lui seraient nécessaires pour non seulement se retaper, mais en plus s'améliorer. Donc, il s'est servi du satellite, dont l'équipe de laborantins se servait aussi pour gérer les 4 robots là. Et donc, il lui a dit, ça c'est de la sérieuse merde que vous n'êtes pas prête d'entendre dans les nouvelles, car les compagnies robotiques ont vraiment trop à perdre. Et que le gouvernement veut des soldats robotiques sous AI, sous intelligence artificielle. Bon, je pourrais m'arrêter là, la news, c'est ça. C'est ça la news. Elle est maintenant confirmée par ce qu'avait dit Elon Musk en disant que l'intelligence artificielle pourrait être la fin de l'humanité. Et pourtant, lui, Elon Musk, on peut douter de tout à ce propos, sauf à celui-là qu'il n'aimait qu'après, je ne sais pas, 20 ans ou 30 ans déjà de questionnement de la part du public, averti ou éclairé ou lucide, ou je ne sais pas, qui réfléchit un peu. Society, of course, but they were not harmful to society as a whole. AI is a fundamental existential risk for human civilization. L'intelligence artificielle est une menace fondamentale, existentielle pour la civilisation humaine. De plus, il avait aussi demandé quand même un moratoire sur la fin des robots tueurs et des armes automatiques. Parce que c'est complètement hallucinant. Déjà, bon, s'ils faisaient des tourelles fixes, mais en plus, ils n'arrêtent pas de les rendre disponibles et qui se déplacent et supérieurs en nous en tout point, si possible. En tout point militaire, quoi. On ne demande pas d'être délicat.
Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis désolé pour le peu d'humour de cette brève. Mais gardons le moral. À la prochaine.